comme ça va se jouer au couteau, le moindre pourcentage sera le bienvenu et aura du prix. Mais ça ne peut pas me satisfaire, cette perspective. J'aurais pu choisir d'être un candidat de témoignage. Vous savez, le candidat pro-vie qu'on promène là, pour lui faire prendre l'air dans tous les scrutins. Il en faut bien un, alors ça aurait pu être moi. Non, non. Vous avez compris que mon ambition, l'ambition que j'ai pour notre pays et pour nous tous, et pour cette élection, va bien au-delà. Et si nous avons travaillé comme nous l'avons fait pour présenter un projet complet aux Français, c'est précisément parce que nous pensons que les sujets de société et de produits sont importants, mais nous savons bien que l'attente des Français ne porte peut-être pas d'abord là-dessus, et que beaucoup d'entre eux jugeront de la cohérence et du caractère complet de la vision qu'on leur proposera. Donc nous avons fait cet exercice et ce travail, et nous sommes prêts. Il ne manque plus que vous. Je ne parle pas de 46 millions de lecteurs. Je parle de 2,5 millions, 3 millions de lecteurs. 300 000 voix dans une élection à 300 000 lecteurs, ça fait 10%. 300 000 personnes, ce n'est pas le quart des manifestants qui sont montés à Paris le 24 mars 2013 pour marcher contre le mariage pour tous. Pas le quart. Pas le quart. Alors il y a un moment, mesdames et messieurs, où il va falloir que vous décidiez, vous. Moi, j'ai pris ma décision. Je prends mes risques. Je dis ce que j'ai à dire. Mais ça ne servira à quelque chose que si celles et ceux qui sont d'accord avec cette vision de la France le demandent et qu'ils le disent. Je vais juste vous indiquer un détail. Si vous attendez pour le dire le premier tour de la présidentielle, cette fois-ci, ce sera trop tard. Pour les raisons que je vous ai dites. La primaire vous donne l'occasion, comme disait Olivier très justement, de joindre l'utilité du vote à la conviction partagée à l'égard du candidat que vous soutiendrez. Ça n'arrive pas souvent dans une élection. Sauf quand on vote pour les députés rhodaniens, bien entendu. Mais à part ça, ça n'arrive jamais. Profitez-en. Si vous voulez que la famille soit replacée au centre des politiques, si vous voulez réformer l'école comme on l'a dit, vous prendrez connaissance de ces mesures, redonner à l'État la force d'un État régalien, mais dites-le. Si vous voulez autre chose, dites autre chose, mais dites quelque chose. Ne laissez pas ceux qui ne pensent pas comme vous prendre la place et donner à leur bulletin de vote le poids que votre bulletin de vote aura tout autant. Et si vous désertez cette élection, ne vous inquiétez pas, nos adversaires s'en occuperont, car nous avons des adversaires. Alors il y a un moment où, en dépit de ses défauts, notre projet en a beaucoup, en dépit de l'incurie personnelle du candidat, ça c'est une affaire personnelle que 53 ans de vie commune avec moi-même ne m'ont pas permis de régler encore, en dépit de toutes ces raisons, mon d'une pipe, allez-y, quoi. Allez-y. Alors qu'est-ce que j'en ferai? Eh bien non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a de belles perspectives. Je vois bien que, enfin, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de refaire le premier tour des présidentielles, Sarkozy, Hollande, Mélenchon, Bayrou, Marine Le Pen. Il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de ça? Franchement. Non, mais franchement. On s'en contentera s'il le faut, mais enfin, on s'en contentera. C'est même pas sûr. Alors je vais à Béziers vendredi. Depuis l'avant-hier soir pour me dire monsieur Cron. Je vais à Béziers vendredi parce que je pense que il n'y a que les imbéciles qui pensent que Béziers c'est un rendez-vous d'extrême droite. Et je le dis sèchement parce qu'il faut ne pas savoir ce que sont, à commencer par Denis Quinina qui ouvre le bal. Enfin, évidemment, il faut être raisonnable. C'est facile de condamner en rejetant comme ça les choses. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Mais de toute façon, quand bien même ce serait vrai. Quand bien même ce serait vrai. Il y a un moment quand même où il va falloir se demander ce que disent les Français quand ils votent comme ils votent. Il va falloir se demander où les bulletins qui se portent sur les candidats du Front National se portent massivement et où ils ne se portent pas.
Comment ça se fait qu'il y a des élus qui arrivent à le contenir et d'autres qui n'y arrivent pas? Et ce que pensent ces élus qui arrivent à le contenir et ce que pensent ceux qui n'y arrivent pas? Puis on va se rendre compte que pour avoir renoncé à notre héritage à coup de lâcheté successive, eh bien, les électeurs sont partis ailleurs. À tort. À tort. Parce que très franchement, si quelqu'un a compris ce qu'est la ligne politique aujourd'hui du Front National, qu'il le dise. Moi, j'ai rien contre cette formation politique. Je ne suis pas sur un jugement moral. J'ai 3 collègues derrière moi qui sont élus sous ces étiquettes. Ils sont élus. Ils ont passé le suffrage universel. Le Conseil constitutionnel a validé leur élection. Ils sont députés comme je le suis. Pas plus, mais pas moins. J'ai pas de débat là-dessus. Ils sont élus très bien. C'est la règle du jeu. Mais on a le droit d'avoir des désaccords idéologiques. C'est fait pour ça, la politique. Sur la peine de mort, sur la question de l'Europe, sur la préférence nationale, sur les sujets de société. Et plus généralement, parce que je le constate, l'autre jour on m'a demandé, mais est-ce que vous seriez d'accord pour constituer un gouvernement d'union nationale si vous êtes à Matignon et Madame Le Pen? J'ai dit, monsieur, je ne pratique l'exclusion vis-à-vis de personne. Il faut un minimum de cohérence de projet. Accepté. Et par ailleurs, j'observe que quand Marine Le Pen fait la liste des personnalités actuelles de l'opposition avec lesquelles elle accepte de travailler, je ne suis pas dedans. Donc allez demander à Madame Le Pen si elle